أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, et remercions infiniment pour ses bienfaits à travers lesquels nous profitons de cette vie mondaine, cette vie d'ici-bas. Et qu'Allah nous permet, Inch'Allah, de vivre agréablement, convenablement, selon sa volonté, et jusqu'à la fin de notre vie. Il nous accorde l'amour de sa parole et la bonne compréhension de ses institutions. Alhamdulillah, donc chers frères, chères sœurs, nous sommes toujours dans notre sujet relatif au divorce, dans Sourate 2, la vache, versets 227-228. Alhamdulillah, à la grâce d'Allah, hier nous avons abordé des sujets à travers les versets qui recommandent aux épouses, aux femmes divorcées, d'observer 3 menstruations avant de partir totalement. Et Allah également recommande à ces épouses-là que pendant cette période-là, après le divorce, lorsque le divorce est prononcé, au moment de la prononciation du divorce, si cela coïncide avec quelque chose dans son ventre, voyez, si c'est en ce moment-là, elle est en grossesse, qu'elle dise la vérité. Ou bien s'il n'y a rien, qu'elle craigne Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elle dise la vérité. Voilà, parce que si ça coïncide avec une grossesse, là ce n'est plus 3 mois, mais c'est jusqu'à l'accouchement. Voyez, donc elle reste dans son domicile conjugal jusqu'à l'accouchement. Voyez, donc c'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala demande à ces épouses-là, ces femmes divorcées, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et de ne rien cacher dans leur utérus. Et hier, nous avons dit qu'un chercheur, un spécialiste dans la science génétique, il s'appelle Robert Gelheim, voilà. Robert Gelheim, à l'Institut Albert Einstein aux États-Unis, il a fait une recherche sur la sagesse de l'observation de cette période, 3 menstruations. Quelle est la sagesse qui sous-tend cela? Et dans ses recherches, il a trouvé que ce sont cette période-là qui permet à l'utérus de la femme de se vider complètement des ADN, ou bien de l'ADN plutôt de son époux. Voyez, voilà. Si pendant cette période-là, un autre homme plutôt la touche et a eu rapport avec elle, il peut avoir un mélange d'ADN. Il se peut que la grossesse qu'elle va contracter peut toujours être attribuée au mari qui l'a divorcée. Voilà, à travers sa recherche. Et lui-même, comme je l'ai dit, il a fait ces tests-là sur beaucoup de femmes musulmanes et a trouvé qu'il n'y avait pas de problème. Elles étaient pures, la filiation est propre. Mais aller faire les tests dans un autre quartier où il y a des non-musulmans, il a trouvé que vraiment c'était la pagaille. Il y a plein de tromperies, plein de tricheries, infidélités, les filiations sont mélangées. À tel point que lui-même, il a été inspiré sur le fait de faire le même test sur sa propre épouse. Et ils avaient 3 enfants. Et après les tests, il découvre que parmi les 3 enfants-là, c'est un seul
qui est le sien. Les deux autres là ont leur papa ailleurs parce qu'il y a un mélange. Et c'est à partir de là que le monsieur a prononcé la foi, la kalima. Il s'est converti à l'islam. Il dit, ah, vraiment. Oui, il a découvert cela. Donc, à l'ADN là, vraiment, il faut faire attention. Quand il y a divorce, il faut observer cette période-là avant de partir. Sinon, tu peux mélanger les filiations. La généalogie peut être impactée. Et encore, il a approfondi sa recherche sur le fait qu'on dit quand la femme est veuve, quand elle perd son mari, le Coran dit qu'elle doit observer 4 mois et 10 jours. Il a approfondi sa recherche encore, il a trouvé que pourquoi 4 mois et 10 jours 4 mois et 10 jours pour voir d'abord si elle n'est pas en grossesse. Vous voyez, s'il y a grossesse, c'est la même chose. Le veuvage d'une femme en grossesse, là, c'est jusqu'à l'accouchement. Voilà, quand son mari décède là, c'est pas 4 mois et 10 jours. Hein. Si elle est en grossesse, elle attend jusqu'à l'accouchement. Voilà. Et il a découvert que si vous voyez qu'elle a dit 4 mois et 10 jours, que la tristesse que la femme veuve ressent après la mort de son mari retarde la vidange de l'utérus. Vous voyez, ça retarde. Donc c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala est allé jusqu'à 4 mois. Il a découvert tout ça, chers frères. Hein? Cette tristesse qu'elle ressent, tout cela. Donc ça fait que ça retarde le processus d'évacuation de l'utérus. Et qu'Allah nous aide, Inch'Allah. Donc voilà un peu, Allah subhanahu wa ta'ala passe à travers certains hommes, certains actes pour nous prouver que sa parole est une vérité absolue. Et alhamdulillah, on revient encore dans le même sujet pour dire, Allah subhanahu wa ta'ala dit que pendant cette période-là d'observation, les épouses ont la priorité de reprendre la femme divorcée. C'est-à-dire, tu as divorcé, après la première menstruation, tu peux la reprendre sans rien. Voilà, tu dis, ah bon, comme ils sont venus intervenir, bon, par là, ben, fini, alors je te reprends. Et cette reprise-là même peut être effectuée par une parole ou bien par un acte. Tu dis en parole, tu dis, tu as divorcé, mais un jour comme ça, monsieur vient à la maison et donne des bisous à madame, et puis bon, on continue jusqu'à la fin. Donc ça veut dire que par là, ben, fini. Hein? Tu as donné bisous et puis, allez, on a continué. Jusqu'à ce que vous savez. Ça veut dire que par là, ben, fini. Voilà, donc tout cela signifie que voilà, on peut la reprendre pendant cette période-là. Jusqu'à la fin des 3 menstruations, l'homme a la priorité, a toujours la possibilité de la reprendre, de la réengager sans intervention de qui que ce soit, sans témoignage, sans d'autres, rien. Elle demeure toujours son épouse, sous son toit. Oui. Et voilà, la sagesse également dans ça veut nous dire qu'il faut être patient. Il faut être endurant, quelle que soit la colère, va doucement, il ne faut pas chasser la dame comme ça de chez elle. C'est ce que Dieu nous dit dans un autre verset. Il dit, oh, mon prophète, oh, le prophète, et oh, vous les croyants, vous avez la possibilité de répudier vos épouses, mais répudier-la conformément à la vidité prescrite. C'est ce que Dieu nous dit. Divorcez d'avec vos épouses, mais conformément à la période prescrite, c'est-à-dire les 30 menstruations. Dieu nous dit dans les versets, il dit, si vous faites le contraire, il se pourrait que vous allez le regretter. Parce qu'il dit, Dieu peut créer toute chose, toute situation après le divorce, et tu peux le regretter. Donc c'est pour cela, il te recommande d'observer cette période. Voilà. Ne va pas vite en besoin. Et Dieu nous dit à la fin du verset que nous devons savoir que les femmes ont autant de droits comme devoirs. Alors, elles ont autant de droits sur nous comme nous avons aussi des devoirs sur elles. Donc c'est comme on appelle, on fait cela de façon réciproque. Voilà, avec l'Alhamdulillah, Inch'Allah. Donc, Alhamdulillah, donc on revient maintenant au divorce. Il a dit hier, qu'est-ce que c'est que le divorce? Le divorce, c'est le fait
de dissoudre l'acte de contrat, le contrat de mariage qui est entre toi et ton épouse, la dissolution du lien conjugal avec un verbe, une phrase. Voilà, il faut ajouter ça dessus. Voilà, l'intention ne suffit pas. L'intention de dire non, non, non. Il faut prononcer. Donc, c'est de dissoudre l'acte de mariage ou bien le contrat de mariage à travers une parole. C'est ça la définition du divorce en islam. Maintenant, les éléments qu'il faut. Il y a 3 éléments fondamentaux. Il y a d'abord l'époux, l'épouse et la formule à prononcer. Voilà les 3 éléments fondamentaux du divorce en islam, qui est différent du retrait de la femme. Voilà, parce que la séparation du couple-là s'opère de 2 manières. Soit c'est le divorce. Le divorce chez nous, les musulmans, là, c'est l'homme seul qui le détient. Mais quand la femme demande le divorce, on appelle ça demande de retrait. Al-khul'. Voilà. Donc la femme ne divorce pas chez nous en islam, mais elle demande le retrait. Et en ce moment-là, c'est elle qui remet la dot à l'homme. Parce que c'est elle qui demande à se retirer. Parce que c'est l'homme qui allait faire la démarche pour l'engager comme épouse. Voyez, maintenant, si elle demande à se retirer sans le consentement de son mari, ça cause préjudice à son homme. Parce que lui, c'est pas son souhait de te laisser partir. Mais si tu insistes, donc il est obligé de te laisser partir. Et nous allons détailler tout cela. Donc, le premier élément, c'est l'époux. Mais les conditions de cet époux-là, qui divorce premièrement, qu'il soit bien sûr majeur, jouissant de toutes ses facultés mentales, physiques, et consentant. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui est fou, un mari qui est éprouvé par la folie, ne peut pas divorcer. Vous voyez? Ou bien il est malade, il est tombé en coma. On ne peut pas le laisser dans le coma, et puis une personne va divorcer à sa place. Voyez? Donc, il a une maladie, tout ça, donc c'est lui-même. Il faut qu'il soit lucide pour prononcer le divorce. Et qu'il soit consentant. On n'oblige pas quelqu'un à divorcer. Voilà. Papa, ton fils est chez toi avec son épouse. Son épouse a fait quelque chose vraiment qui ne te convient pas et tu dis à l'enfant, bon, c'est fini, hein. Ça ne se fait pas comme ça, hein. Toi, tu n'es pas son mari. Son mari est là. Donc, il ne faut pas l'obliger à divorcer avec sa femme. Voilà. Si tu veux, demande-leur de partir ailleurs. Voilà. C'est tout ce que tu peux faire. Mais dire à ton fils, comme sa femme, non, de divorcer d'avec elle, les forcer, ça ne se fait pas. C'est un péché que tu commets, toi le père. Ça ne se fait pas. S'il divorce, s'il la répudie, tu commets un péché. Voilà. Il ne faut pas arriver à ce niveau. Voilà. Il ne faut pas arriver, tu ne peux pas interférer dans le mariage de ton fils jusqu'à ce niveau. Non, non, non. Quand nous allons, Inch'Allah. Voilà. Parce qu'on voit vraiment des papas qui sont tellement autoritaires, qui veulent intervenir dans toutes les petites choses dans la vie conjugale de son fils. Et ça, c'est pas bien. Toi, tu ne peux donner que des conseils. Voilà. Ça s'arrête là. Donc, il faut qu'il soit consent. Donc, voilà les conditions qu'un époux doit remplir pour divorcer. Maintenant, la femme, l'épouse également, qui est divorcée, doit être légalement mariée. Voilà, légalement mariée. C'est ma copine ou bien ma concubine ou bien non. Tout ça. Il faut qu'elle soit ton épouse. Tu as donné la dot avec témoignage, toutes les règles du mariage que nous avons citées. Il faut que tous ces éléments soient réunis pour qu'elle devienne ton épouse. Dans ces moments-là, tu peux prononcer le divorce. Donc, et qu'elle soit sous son toit. C'est-à-dire qu'elle soit ton épouse réellement ou virtuellement. C'est-à-dire, réellement, c'est-à-dire toutes les conditions sont réunies et qu'elle est chez toi.
C'est ta femme, elle est sous ton toit. Voilà. Ou bien, virtuellement, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, elle est divorcée, mais elle est dans la période d'attente. Aïe, elle est dans la virilité. Voilà. Ça, c'est pas fini encore, mais elle aussi, sous ton toit. Voilà. Elle s'apprête à partir, mais elle n'est pas encore partie. Voilà. Donc, c'est tout ça, tout cela qui est ton épouse. Voilà. Donc, voilà ce que l'islam recommande en la matière. Alors, pour venir au premier sujet, au divorce. Le divorce est autorisé, islamiquement parlant. Pourquoi? Pour des raisons. Premièrement, s'il y a la vie conjugale devient difficile, devient tendue, il n'y a pas d'alternative. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. Est-ce que Dieu nous dit dans le Coran? وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ. Que si ça arrive à un niveau où on peut plus intervenir, il y a eu trop de médiation. Les médiateurs même sont fatigués. Hein? Chaque jour, on les appelle. Et même, quand ils voient ton numéro, ils ne décrochent pas. Ils disent, mais cela nous emmerde. Alors, quand ça arrive à ce niveau, mon frère, vraiment, mettez fin à cette vie-là. Voilà, c'est mieux comme ça. Et Dieu vous dit dans le Coran que si vous vous séparez, il se peut qu'après cette séparation, Dieu confère à chacun d'entre vous, en tout cas, un moyen, un truc de soulagement. Voilà. Il est capable de tout. Chacun d'entre vous peut avoir un partenaire, alhamdoulilah, avec lequel il va vivre agréablement. Donc, c'est une solution. Voilà. Le divorce, souvent, c'est une solution. Au lieu d'arriver à amener des pratiques sataniques, tout ça, aller chez les marabouts, aller faire du... Non, mon frère, séparez-vous et n'arrivez pas aussi à la main, parce qu'il y en a qui arrivent souvent à la main, hein, et il ne faut pas arriver à ce niveau. Voilà. Quand on nous dit, Inch'Allah, nous avons compris. Ou bien souvent même, comme je l'ai dit, ça devient obligatoire. C'est-à-dire, l'un des prétendants subit un préjudice. Et il n'y a pas de solution. Il n'y a pas d'alternative sauf le divorce pour que ces dommages-là, ces préjudices-là soient levés. Par exemple, un monsieur vient voir le messager sallam, il se plaint de son épouse, de sa grossièreté. Hein? Elle tient des propos vraiment d'obscénité, propos graves, blessants, insultants. Elle est comme ça. À chaque situation, elle sort du feu. Elle crache du feu sur son mari. Vraiment, il ne pouvait plus tenir. Il allait voir le messager sallam. Il dit, que faire? Le messager dit, divorce. Il dit, il faut la renvoyer. C'est tout. Voilà. Vous ne pouvez plus continuer. Donc, c'est une obligation. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'alternative. Et ça devient souvent interdit quand le préjudice est supportable. Hein? Voilà, il ne faut pas divorcer parce qu'il veut divorcer. Nul n'est parfait. Quand on se marie, là, bon, chacun a des qualités, mais on a aussi quelques manquements. Voilà, si c'est manquement malgré les interventions, tout ça, mais si ça perdure, mais si c'est supportable, mon frère, il faut la garder. Parce que tu ne sais pas si tu laisses celle-là, la prochaine qui va venir là, tu ne sais pas comment elle peut être plus, comment on appelle, affreuse que celle qui est partie. Donc, si c'est supportable, que chacun d'entre vous, comment on appelle, accepte de vivre comme ça, cette situation. Nul n'est parfait. Donc, c'est pour cela, surtout du côté des femmes, parce que c'est elles, souvent, pour un petit problème, essaient de partir. Le messager met en garde ces femmes-là qui quittent comme ça. Il dit, toute femme qui demande le divorce à son mari, sans raison valable, sans préjudice ou bien sans, en tout cas, une raison valable, elle ne sentira jamais l'odeur du paradis. Ah oui, ça c'est une mise en garde. Il dit, toute femme qui demande le divorce à son mari sans raison valable, il dit qu'elle ne sentira pas l'odeur du paradis. Parce qu'il faut sentir l'odeur avant d'y habiter. Hein? Voilà, et on sent l'odeur du paradis à partir de 400 ans de marche. On commence à sentir déjà le paradis. Alors, si toi tu ne sens pas, ça veut dire que tu ne seras pas parmi les habitants du paradis. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention
avant de demander, avant de partir, il faut faire attention. Et je l'ai dit hier, pour un petit problème, la femme se fâche, elle prend ses bagages, elle s'en va. Elle va faire 1 an chez ses parents, 2 ans, là, ça traîne. Mais il y a toujours, le mari est toujours là, hein, effectif. Parce que il faut se séparer comme l'islam l'a recommandé en bonne et due forme. C'est-à-dire quoi? C'est l'homme qui doit prononcer pour dire je ne te veux plus. Je divorce d'avec toi. Va chez tes parents. Vous voyez? Donc il faut qu'il prononce. Ou bien c'est toi la femme qui, en voulant partir de chez l'homme là, tu lui remets sa dot en bonne et due forme pour le retrait, pour ton retrait. Mais si ce n'est pas le cas, toi tu es parti sans remettre la dot, et l'homme aussi n'a pas prononcé, il n'a pas dit qu'il ne te veut plus, tu demeures toujours son épouse. Quelle que soit la durée du temps que tu vas faire chez tes parents ou bien je ne sais chez qui, tu es toujours son épouse. Mais en Afrique, malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Si elle va là-bas, quand ça dure un moment, bon, on dit, ah, bon, si un nouveau président se présente, allez, on prend sa cola et puis on lui donne la femme. Ça, c'est mariage sur mariage. Ah, donc les parents, c'est pour cela que je vous dis, revenez toujours au guide religieux. Ah, venez voir l'imam. Notre fille est arrivée chez nous, elle dit qu'elle ne veut plus. On a tout fait, c'est elle qui ne veut plus. Sinon, l'homme tient toujours à elle, mais c'est elle qui dit que ça va comme ça. Ah, l'imam vous dira, bon, demandez-lui de remettre la dot à son mari. C'est tout. Voilà. Donc, on appelle ça les retraits. Il y a un exemple comme ça au temps du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Une femme vient voir le messager. Elle dit au messager, vraiment, je ne supporte plus mon époux, mon mari. Vous avez la raison. Et dit, une fois en venant avec ses amis, ils étaient en groupe, quand je l'ai vu parmi ses amis-là, non seulement il était le plus noir, il était le plus court, il était le plus vilain. Hein? Tu vois? Il dit, voilà, c'est pour ça là que je ne veux plus de lui. Vraiment, je ne peux plus le supporter. Il dit, je ne peux plus. Il dit, oh prophète, si tu veux me forcer à rester dans ce mariage-là, ah, je risque de tomber dans le péché. Il a même menacé le messager. Le messager dit, ah, si ça arrive à ce niveau, es-tu prête à lui retourner sa dot? Elle dit qu'il n'y a pas de problème. Je suis prêt. Et il lui avait donné un jardin comme dot. Voilà, la dot là, ça peut être en nature comme en espèce. Voilà, ça peut être une maison, une voiture, hein, ou bien voilà, un jardin, un champ, tout ça, ça peut être la dot. Elle dit que je suis prêt à lui remettre son jardin et puis me désengager. Hey, elle dit si tu me forces là, toi-même, messager, tu vas le regretter. Parce que ça peut aboutir à ce qu'on ne souhaite pas. Donc, il ne faut pas m'obliger. Hey, donc, qu'Allah nous aide, Inch'Allah. Et le troisième élément qu'il faut, maintenant, c'est la formule. Donc, il y a l'époux, il y a l'épouse, il y a la formule. C'est-à-dire, l'homme doit dire à sa femme, je te répudie, je divorce avec toi, c'est clair. Et bien, sous-entendu, ça veut dire quoi? Va chez tes parents, rejoins ta famille. Bon, ça c'est sous-entendu, ça veut dire quoi? Bon, va chez tes parents, c'est quoi? C'est la séparation des corps en attendant de revenir à de reprendre les humeurs ou bien c'est fini. Voilà, ça c'est sous-entendu. Donc il doit expliquer. Non, moi je veux le divorce. Quand il dit d'aller chez ses parents, c'est le divorce. Donc il faut qu'il soit clair. Donc voilà le troisième élément fondamental du divorce en islam. Donc si ces trois éléments sont réunis, alhamdulillah, on peut dire que le divorce est consommé islamiquement parlant. Alhamdulillah, Inch'Allah. Et ensuite, quand elle veut partir, monsieur, on te demande de la libérer avec tout ce dont elle est venue là. Tous ses bagages. Et le Coran même va loin en te demandant de lui donner même argent de poche. Voilà, hein?
Mais si malgré ta colère, le Coran te dit d'être généreux dans les divorces. Alors, il faut lui remettre quelque chose pour que vraiment, elle aille se débrouiller avec ça. Le Coran va expliquer tout cela, demande au mari. Donc, alhamdulillah, chers frères, chères sœurs, donc voilà un peu les éléments qu'il faut, Inch'Allah. Maintenant, il y a là un autre sujet aussi important relatif au divorce, qui sont les catégories du divorce. Les différences des divorces. Il y en a aussi. La première catégorie, la première source, c'est le divorce traditionnel. C'est-à-dire le divorce qui qui respecte la sunna du Messager, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire quoi? La sunna dit que quand tu veux divorcer d'avec une femme, il faut se divorcer d'avec elle dans une pureté sans l'avoir touchée après ses menstrues. Voilà. Tu as divorcé d'avec ta femme, il faut qu'elle voie ses menstrues parce qu'il y a eu un rapport entre vous. Donc il faut qu'elle voie ses prochaines menstrues pour qu'on sente qu'il n'y a rien. Donc si elle finit ses menstrues, elle a recouvré la pureté, sans ce moment-là, elle peut partir. Mais divorcer la femme pendant les règles, ça c'est pas traditionnel, c'est pas prophétique. Vous voyez, divorcer la femme avec une grossesse, c'est pas prophétique. Ou bien pendant les lochis, elle vient d'accoucher nouvellement. Pendant les lochis, c'est pas prophétique. Voilà, c'est pas traditionnel. Voilà, donc il faut divorcer l'épouse conformément à la tradition du Messager, sallallahu alayhi wa sallam. Le fils de Omar, Abdullah ibn Omar, avait divorcé avec sa femme pendant qu'elle était en état de menstruation. Donc quand la nouvelle est parvenue au Messager, le Messager dit à Omar, dis à ton fils de reprendre son épouse. On ne divorce pas avec une femme pendant les menstrues. Dis-lui de la faire revenir. Voilà. Si elle finit les menstruations, tout, c'est fini, elle a couvert la pureté, en ce moment-là, il la laisse partir sans l'avoir touchée. Parce qu'après les menstrues, quand tu touches là, surtout cette période-là, on dit que c'est cette période-là qui est souvent la bonne période, mais la mauvaise période chez certaines personnes. Donc si tu la touches là, tu es obligé d'attendre encore les menstrues prochaines. Voilà. Maintenant, la deuxième catégorie, ou bien deuxième sorte de divorce, c'est le divorce contraire à la sunna. C'est-à-dire divorcer d'avec une femme pendant ses menstrues, ou bien elle est en grossesse, ou bien pendant les lochis, ou bien divorcer d'avec elle 3 fois en un seul mot. Parce qu'on va arriver à ce niveau. C'est-à-dire quoi? Il y a une limite dans les divorces. Le Coran dit, le divorce qui permet à l'homme de toujours reprendre sa femme est au nombre de 2. C'est-à-dire tu divorces avec ta femme, elle va chez ses parents une fois, vous pouvez encore vous entendre, vous réconcilier, faire un autre mariage, et puis elle revient chez toi, attacher la colère, et puis elle te rejoint. Une fois. Et après encore, il y a eu Bangban, elle est partie. Hein? Et vous avez encore parlé, vous êtes entendu, vous avez fait par là, on attache encore la colère. Deuxième fois, elle revient. Mon frère, ça c'est le feu rouge qui est allumé comme ça. Si encore il y a eu palabre et qu'elle s'en va, là c'est fini. Toi, tu n'as aucune possibilité de la reprendre encore. Voilà. Maintenant, si tu veux reprendre cette femme-là, il faut qu'elle se remarie à une autre personne. Voilà. Et qu'il y ait rapport. Parce qu'il y a une femme qui a fait ça. Elle a été divorcée 3 fois. Elle allait se marier, épouser un autre homme. Et elle vient voir le prophète et dit, on dirait que ça, l'autre côté là, ça ne va pas. Hein? Le messager dit, parce qu'on dirait que vraiment ça ne va pas. Le messager dit, est-ce qu'il y a eu rapport entre vous? Elle dit non. Il dit, il faut qu'il y ait rapport. Voilà. Allez-y vous goûter d'abord. Voilà. Tu ne peux pas sortir comme ça. Allez-y vous goûter d'abord. Et il y a un monsieur comme ça qui a fait semblant aussi. Et ça n'a pas marché. Ça s'est passé réellement. Il a divorcé avec sa femme 3 fois. Et il voulait la reprendre. Il envoie un de ses amis. Voilà. L'épouser, faire semblant de l'épouser, quoi. Pour que lui puisse être en mesure de la récupérer. Alors, quand son ami est parti faire le mariage tout, en bonne et due forme,
Bon, lui, il a goûté, hein. Et monsieur, maintenant, il reste à l'écoute. Après le mariage, 1 mois, 2 mois, il dit, mais mon ami, je t'avais envoyé pour une mission là. Il dit, quelle est la mission? Il dit, mais je t'avais demandé d'aller. Il dit, ah, ça c'est fini, hein, c'est la mienne maintenant. il n'a aucune possibilité de l'avoir encore. Donc, on ne joue pas avec ça d'affaires des femmes. Allah nous aide, Inch'Allah. Donc, Inch'Allah, on verra la suite. آتي محمدا الوسيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف. Alhamdulillah. Donc, on était sur la différence sortes de divorce. Donc, on a déjà dit. Donc, cette sorte-là est contraire à la sunna. Donc, j'ai dit, le divorce-là, c'est étape par étape. Voilà, une fois, elle s'en va, une fois, et deuxième fois, elle s'en va, troisième, jusqu'à la troisième. Mais dire tout cela parce que c'est tellement fâché, tu dis, je t'ai divorcé 3 fois. Il y en a qui font ça. Tellement qu'il est fâché, le plus de la femme là, il dit, je divorce avec elle 3 fois en un seul mot. Qu'est-ce que l'islam dit? Ça y est, il y a eu un cas comme ça au temps du messager sallallahu. Et lorsque la nouvelle lui est parvenue, vous avez commencé à jouer avec la parole d'Allah en ma présence, ne faites pas ça. Voilà, ne faites plus ça. Donc, les oulémas ont divergé. Il y en a qui disent, on considère ça comme c'est une fois, toujours. Malgré le fait qu'il a dit 3 fois, mais on revient, on considère comme c'est une fois. Il y en a qui disent, non, il faut le sanctionner. Voilà, il faut faire ça 3 fois. Il y a une divergence entre les gens. Voilà, mais la majorité est allée pour dire que vraiment, surtout dans nos temps, avec les jeunes gens, avec tout ça, vraiment, surtout docteur Kardawi, à son âme, il a dit qu'il faut aller doucement avec les jeunes. C'est la colère qui l'a mis dans cette situation. Donc, il faut considérer cela une fois. Voilà, grand Inch'Allah. Aywa, albi ala mande mena. Ala famia ko imandama. Donc, ambe anga wala da ambe furusa bonale la. Albi ala mangi sila furusa ma. Ngat madonna nana. Jago ya le fois yeke mozo ambe be lafia. Nanga irakunu Kurana ka yira ni muso min furu sala sana a bɛ bɔ a cɛ ka so kɔnɔ a kan ka kalo labɔ 3 kɛ ka sɔrɔ ka ka minɛn cɛ voilà donc a fɛnɛ n'a sɔrɔ furu sa kɛla ka sɔrɔ fɛn dɔ b'a kɔnɔ a kɔnɔma don a ye tiɲɛ fɔ i bɛ furu sala waati min o y'a sɔrɔ n kɔnɔma don n'o kɛra kalo 3 tɛ tugun dɛ f'a bɛ jigi le a bɛ jigi le ka sɔrɔ furu bɛ wuli sisan. Silamaya ko le fɔ donc n'a kɔnɔma lo a ye tiɲɛ fɔ voilà donc kiti bɛ yɛlɛma an k'olu ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna n'a sɔrɔ a bɛ limaniya Ala ma a bɛ siran Ala ɲɛ ka limaniya Ala ma o kalo 3 nin kɔnɔna a cɛ min k'a bila ko k'i bila hali bi a bɛ se k'a kɔsegin mɔgɔw nana darili kɛ ko n ye sabari an ye yafa an ye kɛlɛ ban mɔgɔw nana o fɔ min kɛ bon e k'a fɔ a ye bon ne ta banna. A banna le furu segila a nɔ na voilà furusiri kura tɛ yen foyi tɛ yen e k'a fɔ min kɛ ko n ta banna furu segila a nɔ na ou bien e ka ko dɔ kɛ min b'a yira k'a fɔ ko i b'a fɛ i ka nansɔngɔ d'a ma mɔgɔw nana n dari bon nansɔngɔ filɛ o kɔrɔ ye di o kɔrɔ ye i kɔ segila kɛ walima e ka kafoɲɔgɔnya kɛ n'a ye o kɔrɔ ye di i b'a fɛ le tu kɛ voilà donc n'o kɛla o tuma banna furu bɛ kɔ segin a nɔ na o kosɔn a bɛ fɔ cɛw ma a ye sabari. Ni dimina muso kɔrɔ cogo cogo kuranna ko Ala ka waati dɔ le fɔ firiya lada i jija a y'a furu sa ka bɛn lada ma kana pressé n'i k'a gbɛn i pressé la i bɛ nimisa kɔfɛ Ala k'o fɔ kuranna kɔnɔ dɛ ko ni mɔgɔ mɔgɔ k'o kɛ ko a caman bɛ yen i bɛ na nimisa dɛ muso tagani kɔfɛ parce que a lɔgɔ bɛ na k'i la tugun o y'a sɔrɔ a tagara ka ban kuma cayara dɛ donc i sago b'a la waati min i b'i jigi suma i kana gbɛn. Muso fɛnɛ i kana dimi k'i ya minɛ cɛ ka taga ten ko n t'a la bere ka taa sigi ya mɔgɔw fɛ yen cɛ ma fɔ ka k'i bila ele de tagara i yɛrɛ ye hali n'i ka san 100 kɛ yen cɛ ka furu b'i kunna dɛ silamɛya la i kan ka bɔ furu la cogo min i b'o sira tagama f'an y'o le kɔrɔsi donc denfaw ni denbaw a ye nin yɔrɔ kɔrɔsi dɛ muso n'a cɛ bilala ɲɔgɔn na a bɛ denmuso min na ka bila a fɛ yen a tɛ cɛ ɲininka foyi mɔgɔ wɛrɛ nana bɔ a la a b'o yɔrɔ min na k'o furu siri a ka furu siri furu ka dɛ f'a ye dɔnni de waraka
n'i ko i tɛ cɛ fɛ i b'a ka furu nafolo kɔ segin a ma ka sɔrɔ k'i y'a minɛ cɛ e b'o kɛ o fo ka t'i furu siri mɔgɔ wɛrɛ ma an ka furu siri furu ka dɛ ala m'an kisi o ma ayiwa donc o de kɔnɔna sisan an nana ka na yira furusa siginin bɛ ko dɔw le kan silamɛya kɔnɔ n'o ma dafa furusa tɛ yen a fɔlɔ fɔlɔ o le ye furucɛ a ye kɛ mɔgɔ ye min hakili dafanen don hakili dafanen bɛ et puis a b'a sago la o kɔrɔ ye di i denkɛ n'a muso b'i kan a y'a so kɔnɔ a bɛɛ bɛ so kelen ma i denkɛ muso ka ko dɔ kɛ min ma diya i ye ele b'a fɔ i denkɛ ma k'a y'a muso furu sa o tɛ silama baara ye dɛ k'a jagoya ka sɔrɔ a muso ka d'a ye an karamɔgɔ o tɛ silama baara ye dɛ i kana o kɛ dɛ i bɛ se k'a fɔ le a ye bɔ n ka so kɔnɔ a ye taa yɔrɔ wɛrɛ mais k'a jagoya k'a y'a muso bila i ka jurumuba le sɔrɔ o ye ten tuma dɔ yɛrɛ furu ma sa yɛrɛ furu tɛ sa o kan donc fo k'o fɔ denfaw fana ɲɛna denfa ko gɛlɛntigi dɔw bɛ yen o ka sariya ka gɛlɛn fo ka tɛmɛ ele b'i musow mara kabantu k'i bɛ i denkɛw fana musow mara komi i b'i musow mara la cogo min tuma dɔ a tɛ ɲa dɛ an y'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ni a tɛna se ka bɛn sigi kɔnɔ an ye bɔ ɲɔgɔn kan bɛɛ to a ka yɔrɔ la mais n'i ko k'an bɛ sigi ɲɔgɔn kan i b'i ɲɛ tugu ko dɔw kan i bɛ ko dɔw ye k'o to yen k'i n'i da dɔw la hali bi ala k'o faamuya ko ɲuman d'an ma donc furu cɛ o ye fɔlɔ ye a filanan furumuso min bɛ a cɛ ka so kɔnɔ voilà furu b'o ni ɲɔgɔn cɛ walima furu sala nka wagati min fɔra o ma ban donc o kɔrɔ ye di hali bi a cɛ ta lo muso min b'o kiti kɔnɔ a bɛ fɔ o le ma ko furumuso a sabanan n'i k'i ye muso bila kumakan dɔ le bɛ yen f'i y'o le fɔ ka fɔ n ka ŋɛni ye dɛ a fɔ i da la le n k'i bila n t'i fɛ tugun o gbɛra dɛ n'a ɲininkali t'o la mais n'i ko a ma ko taa i ya mɔgɔw fɛ yen o bɛ ɲininkali b'o la dɛ a ye taa ya mɔgɔw fɛ yen cogo di sani i dusu bɛ suma wa ou bien i t'a fɛ tugun le i b'o ɲɛfɔ n'i ko le ko a ye taa ya mɔgɔw fɛ sani i dusu bɛ suma o bɛ faamu walima n'i ko i t'a fɛ tugun i b'o fana fɔ an ɲɛna yala f'i y'o fɔ ko perepere latigɛ silamɛya ka min ɲini o le ye nin ye furucɛ kan ka nin de fɔ n'o kɛla a banna furu tɛ yen tuguni sini kɔfɛ sisan muso bɛ sigi sisan ka waati ninnu makɔnɔ n ka waati saba min fɔ nin kalo saba min fɔ nin a bɛ sigi k'o makɔnɔ o kɔnɔ sisan i k'a fɔ k'i k'a bila mais kalo saba nin kɔnɔna ni mɔgɔ nana darili kɛ i nana kana fɔ ko n sɔnna kɛlɛ banna a banna a bɛ kɔsegi furusiri kura tɛ yen foyi tɛ yen mais ni kalo saba nin banna n'a taara mɔgɔw fɛ yen n'ale nana fɔ sisan ko n b'a fɛ tuguni i bɛ woro kura le bɔ dɛ i bɛ woro kura bɔ an bɛ furu kura le siri i ma n'a ko a b'i fɛ o lo n'a don ko a t'i fɛ fɛnɛ ko a bɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ a banna ele sago t'a la bilen o ko a fɔra ko an y'an dusu suma an kana presse o yɔrɔ faamu na an k'a fɔ tuguni furusa fɛnɛ tuguni tuma dɔw la a bɛ kɛ wajibi ye parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen a bɛ bɛn muso dɔ ma muso nin ka farin tuma dɔw maloya t'a la a bɛ ko sugu bɛɛ kɛ a bɛ kuma sugu bɛɛ fɔ a ɲɔgɔn kɛla ala sila ka waati la cɛ nana sa wa cɛ nana fɔ rasulu ye ko muso da ka jugu ka tɛmɛ da juguya kumaw nɛni jugujugu n k'a ladi ka sɛgɛ mais ni ko fitinin k'aw ye papa a bɛ nɛni fo ka don kurusi kɔnɔ rasulu ko n'a sera yɔrɔ ma a furu sa i m'a ye parce que tɔɔrɔ fanga bonyana cogoya wɛrɛ tɛ yen alimamuw kumana ka sɛgɛ furu tagamabaw sɛgɛla o tuma an b'a kɛ de a daminɛ aw le ma wa ma daminɛ o ma a tɛ laban olu ma dɛ o tuma a ye fara ɲɔgɔn na a banna mais tuma dɔw furusa bɛ kɛ haramu ye cogo di tiɲɛ don mɔgɔ si dafanen tɛ ele bɛ furuso kɔnɔ ko dɔw bɛ k'i la tuma dɔw la a man di ye mais ko juguba tɛ kana fɔ k'i bɛ furusa o kosɔn a bɛ cɛ la a bɛ muso la mɔgɔ si dafanen tɛ o donc i bɛ sabali o kan le parce que i bɛna nin bila i bɛna taga min ta i k'o lɔn wa dɔw b'o kɛ an ka nin ta k'o bila a taara min ta pasi sangana o juguyara ni dɔnniya k'o bila a laban e bɛna to cɛmanaya la du kɔnɔ yan
Allah b'a tɛna muso sɔrɔ tuguni parce que muso yɛrɛ bɛna i tɔgɔ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ko nin ko nin tɛ mɔgɔ ye dɛ nka e yɛrɛ laban i bɛna to cɛkɔrɔba ɲɛna donc i bɛ sabali de dɔɔnin bɛ kɛra an bɛɛ la an ya so kɔnɔ mais an b'a sɔn minɛ na de ne de ko i tɛ se ka ko sɔn minɛ i laban bɛ sa cɛkɔrɔbaya la walima i laban bɛ sa muso gbanaya la ni muso min donna furu la k'a tɛ k'i la ni dɔ n'i bɛ minɛ cɛ i bɛ taga ni dɔ ka taa furu dɔ wɛrɛ ma k'a tɛ kɛ i laban bɛ kɛ muso gbanakundigi ye dugu kɔnɔ Ala m'an kisi o ma donc o la sa Rasul ko le fɔ musow ɲɛna a ko muso o muso n'i bɛ furusa ɲini i cɛ fɛ k'a sɔrɔ dalilu ɲɛnaman tɛ yen ko n'i sara i tɛ arijinɛ suma sɔrɔ kuma tɛ ka don a kɔnɔ i t'a kasa mɛn donc o la furu tɛ tɔrɔnkɛ ko ye n'an k'a daminɛ an bɛ sabali an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ tant que ni kojuguba tɛ yen an b'a Ala minɛ Ala ka bɔ hali Ala bɔda ɲuman d'an ma donc ninnu de ye furusa ayiwa a condition ye an ka kuma laban yɔrɔ min na furusa suguyaw le bɛ a ka ca an ka dɔɔnin fɔ bi a fɔlɔ ka furusa ka bɛn Ala cɛla ka taga sira ma o ye juma ye n'i ko i tɛ muso fɛ o y'a sɔrɔ a ka sanu a tɛ kalo labɔ la dɛ ka muso bila ka to kalo labɔ la o tɛ bɛn walima jiginni kura ye wolojoli bɛ na o tɛ bɛn o tɛ bɛn silamɛya tɛ sɔn walima a kɔnɔma don o tɛ bɛn f'a bɛ jigi de wala ye ka muso bila ka bɛn cɛla ka taga sira ma a filanan ye juma ye ka muso bila ka fɔn cira ka taga sira kɔ o ye juma ye ka muso bila ka to kalo labɔ la walima a kɔnɔma don walima ka fɔ i da la n k'i bila siɲɛ 3 silamɛya tɛ sɔn o ma dɛ silamɛya ma sɔn o ma i fɔnna cira ka taga sira kɔ i bɛ tuubi i bɛ kɔsegin hali bi Ala faamuya ko ɲuman di donc n'Ala ka waati wɛrɛ di dans la prochaine séance nous allons continuer inchallah les différentes sortes c'est important tout se passe aujourd'hui tout est valable aujourd'hui. Donc, on va, Inch'Allah, les énumérer pour que vous puissiez en savoir davantage. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.